Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo qui traitera de l'initiation pour un débutant à ServiceNow, qui portera sur l'ensemble, disons, des prérequis à revoir initialement pour quelqu'un qui veut faire ou qui veut être consultant ServiceNow, que ce soit sur le côté technique. On va dire que ça sera plus axé sur le côté technique. Cependant, pour un chef de projet ou même pour un fonctionnel, il serait bien en fait d'avoir ces notions-là pour mieux interagir avec les développeurs en phase de projet. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et à activer la cloche des notifications. N'oubliez pas d'ajouter un pouce bleu pour continuer à nous motiver dans l'entreprise, de vous faire des vidéos en français, pour vous faire des tutoriels sur différents aspects de ServiceNow et aussi à nous mettre en commentaire vos suggestions et des possibles vidéos que vous aimeriez avoir. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, cette vidéo-là va être axée, comme je l'ai dit, sur les prérequis à avoir pour un débutant qui veut faire du service now, qu'il ait un certain background ou pas. Parce que je pense que pour faire du service now, pour être consultant ou même administrateur service now, consultant fonctionnel, on verra dans une autre vidéo les différents métiers qui existent dans le monde aussi bien du consulting que directement dans une entreprise corporate, par exemple comme Orange, Facebook ou YouTube, ou n'importe quelle autre entreprise qui utilise ServiceNow, que ces prérequis-là sont super importants pour pouvoir vraiment comprendre beaucoup de choses et beaucoup d'aspects du ServiceNow. Donc, la première des choses que je recommande, et je pense que tout le monde vous dira, c'est de connaître les bases des langages web. C'est notamment HTML. Donc, si vous avez déjà ces prérequis-là, c'est super. Ça va vous permettre de vraiment interagir rapidement et facilement avec ServiceNow dans vos débuts. Si vous ne les avez pas, bah, c'est très simple. Vous venez sur Google, vous tapez HTML. Je pense qu'il y a un certain nombre de coûts qui sont quand même bien expliqués. Vous en trouvez un que vous permettra d'avancer. Moi, je conseille toujours des cours sur Open Classroom. Open Classroom. Le cours, bah, il est super bien expliqué. Donc, vous pourrez avoir un certain nombre d'informations. Et ce cours sur Open Classroom traite également de CSS3 qui vous permettra aussi euh, d'avancer rapidement dans vos développements ou même dans la compréhension de certains développements. Si vous ne les avez pas faits, si vous n'êtes pas côté technique, que vous êtes côté fonctionnel ou chef de projet et que ça vous intéresse de savoir qu'est-ce qui a été fait. Donc, la première des choses, comme je dis comme prérequis, c'est de connaître HTML, ensuite CSS, donc pareillement, vous pourrez avoir le cours, comme je viens de le montrer, sur Open Classroom, qui est super bien détaillé avec des exemples, des labs pour pouvoir monter en compétences. Ça, c'est les deux premières bases que je pense que tout consultant ServiceNow, administrateur ServiceNow doit avoir pour mieux interagir avec la plateforme ServiceNow. En deuxième lieu, pour ne pas dire en trois, si je ne mets pas HTML et CSS ensemble, c'est JavaScript. JavaScript, c'est super important lorsque vous développez sur ServiceNow et surtout quand vous êtes sur la partie scripting. On utilise JavaScript parce que JavaScript, c'est le langage qui a été utilisé dans ServiceNow euh, pour les différents scripts qu'on fait. Donc, on utilise JavaScript, mais c'est un JavaScript, disons, modélisé à la sauce ServiceNow. Vous verrez plus tard dans les autres vidéos, lorsqu'on rentrera dans le vif du sujet, avec les cours de scripting ServiceNow. Donc, une fois que vous avez les bases en HTML, CSS et JavaScript, vous pourrez maintenant vous dire que moi, j'ai les prérequis nécessaires pour commencer mon immersion dans l'aventure ServiceNow, qui est un univers super magnifique et vous le verrez, c'est super magnifique et passionnant. Donc, une fois que vous avez ces trois langages, vous les maîtrisez, vous avez les bases, vous pouvez maintenant venir sur le site développeur.servicenow.com pour vous réserver une instance, donc pour vous commander une instance personnelle ServiceNow qui vous permettra de faire votre immersion, on va dire réelle dans ServiceNow. Qu'est-ce que développeur.servicenow vous permet d'avoir? Ça vous permet déjà d'avoir accès à une instance personnelle
comme celle-là. Donc, je clique là, vous allez voir. Donc, ça vous donne accès à une instance personnelle. Je pense que là, pour l'instant, pour les débutants, vous comprendrez peut-être pas grand chose, c'est pas grave. On verra au fil des autres vidéos, au fur et à mesure, on montera en compétences ensemble. Donc, une fois que vous avez votre instance, vous pourrez faire beaucoup de choses. On le verra plus tard. Mais en plus de ça, vous avez accès aussi à des cours. Donc, si je viens sur Learn Overview, donc développeur.servicenow.com vous permettra de monter en compétences sur certains cours qui sont importants, ou disons certaines notions qui sont importantes initialement à avoir pour pouvoir commencer certains développements sur ServiceNow. On les verra vraiment dans le détail. Là, je vais pas m'attarder sur les différents points, mais dans la prochaine vidéo, dans les vidéos qui suivront, vous verrez que je vais détailler les différents points à avoir pour pouvoir être vraiment à l'aise avec ServiceNow. Donc là, par exemple, il y a le Flow Designer, c'est pour l'automatisation de tâches, vous verrez plus tard. Et ensuite, on a le site nowlearning.servicenow.com. Ce qui est top avec cette plateforme-là, attendez que je sélectionne quelques éléments, on va faire rapidement, mais après il y a une vidéo qui vous présentera ces différents aspects-là. Donc ça charge, si tu veux bien. Voilà. Donc ce qui est bien avec cette plateforme-là, c'est qu'une fois que vous êtes inscrit sur développeur.servicenow.com, vous aurez accès aussi à nowlearning.servicenow.com. Qu'est-ce que nowlearning.servicenow.com? C'est, disons, la bibliothèque des cours en ligne de ServiceNow qui vous permettent de monter en compétence sur un certain nombre de notions. Donc, le premier cours que moi je conseille, c'est Welcome ServiceNow. Je pense que ServiceNow même sera d'accord avec moi pour le conseiller. Donc, ce cours-là, il vous permet de connaître les notions de base de ServiceNow, savoir euh, quelles sont les notions fondamentales pour commencer un développement ou même pour interagir, vous faites de l'administration sur ServiceNow. Donc vous voyez, il y a différents modules qui sont préparés, qui sont présentés plutôt là. Si vous choisissez le Welcome ServiceNow, vous verrez que pendant 3 heures, vous aurez un bon niveau par rapport à celui que vous avez là. Donc, une fois que vous faites le Welcome to ServiceNow, vous êtes prêt à amorcer votre immersion sur l'instance. Et dans le coup Welcome to ServiceNow, il vous sera présenté aussi l'instance et vous pourrez facilement interagir via votre propre instance et en faisant quelques manipulations qui, qui vous permettront de comprendre certaines choses que potentiellement vous ne comprenez pas actuellement. Donc, en résumé, pour commencer, on va dire proprement, si je peux le dire comme ça, ou pour commencer facilement votre immersion, que ce soit une reconversion professionnelle ou une décision de devenir consultant service ou administrateur service dans une entreprise autre qu'une entreprise de conseil, c'est les premiers prérequis, c'est d'avoir des bases en HTML, en CSS et en JavaScript. Une fois que vous les avez plutôt, une fois que vous avez ces compétences-là, vous vous commandez une instance personnelle sur developer.servicenow.com. Je mettrai tous les liens des sites que j'ai présentés là en barre de description. Et ensuite sur le nowlearning.servicenow pour votre première immersion et pour comprendre de quoi il s'agit concrètement. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines vidéos qui arrivent, qui nous permettront ensemble d'évoluer au fur et à mesure vers le niveau intermédiaire, puis le niveau expert architecte. Et on verra aussi dans les prochaines vidéos les différents métiers ou disons les différents postes qu'on peut euh, prétendre vouloir faire dans ServiceNow comme consultant ServiceNow, administrateur, tech lead, consultant senior, ainsi de suite, chef de projet. On verra ensemble. Surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, donc d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Si elle ne vous a pas plu, mettez-nous des commentaires pour nous expliquer pourquoi et aussi de nous dire les prochains contenus que vous aimeriez avoir pour monter en compétence. Merci bien et à la prochaine. Au revoir.